Le père et le conscrit, désespoir moral, responsabilité affective et les conséquences invisibles des choix. Le témoignage connu sous le nom de Le père et le conscrit, présenté dans la deuxième partie de Le ciel et l'enfer, aborde en profondeur un drame humain marqué par le désespoir, la culpabilité affective et l'étendue des conséquences morales au-delà de l'individu qui souffre. Il s'agit d'un récit sensible qui invite à une réflexion responsable sur les choix faits dans des états de douleur extrême et leurs effets sur la propre conscience et les liens qui nous unissent aux autres. Dans ce cas, le père, pris par le désespoir face à la convocation militaire de son fils, se retrouve impliqué dans une décision tragique qui interrompt brutalement le cours naturel de la vie. Après le décès, la conscience s'éveille à la gravité du choix réalisé, non pas comme une punition externe, mais comme une souffrance morale profonde, alimentée par l'amour blessé, par le sentiment de responsabilité et par le remords. La psychologie moderne aide à comprendre ce tableau. Des situations de menace extrême impliquant des enfants peuvent déclencher des états d'effondrement émotionnel dans lesquels le raisonnement se rétrécit et la personne ne voit que des solutions immédiates pour mettre fin à la douleur. Ce phénomène est connu sous le nom de vision en tunnel émotionnel. Dans ces états, la capacité d'évaluer les conséquences à long terme est gravement compromise. Le spiritisme explique que la souffrance vécue par cet esprit ne naît pas de l'amour en soi, mais de la confusion entre aimer et contrôler le destin de l'autre, ainsi que de l'incapacité momentanée à supporter la douleur de la séparation et de l'incertitude. Le véritable amour protège, mais respecte également les chemins individuels et les lois supérieures de la vie. Après le passage, la conscience réalise que la tentative d'éviter la souffrance a fini par l'amplifier. La douleur que l'on cherchait à cesser ne disparaît pas avec l'interruption de la vie, mais se transforme en souffrance morale plus intense, maintenant accompagnée d'une lucidité accrue. Cette constatation génère un profond regret, car l'esprit commence à percevoir l'impact de sa décision sur l'enfant, sur lui-même et sur le processus naturel de l'existence. La science contemporaine renforce cette compréhension en montrant que la douleur émotionnelle non résolue tend à se perpétuer lorsqu'elle n'est pas élaborée de manière consciente. L'interruption brutale de processus vitaux n'élimine pas la souffrance psychique. Elle la déplace simplement dans un autre contexte, où elle doit être affrontée sans les ressources du corps physique. Un autre point central de ce témoignage est la responsabilité affective. Le spiritisme montre que les liens entre parents et enfants ne sont pas seulement biologiques, mais profondément spirituels. Les décisions prises dans des états de désespoir peuvent engendrer des répercussions émotionnelles intenses sur ces liens, nécessitant des processus futurs de réparation, de compréhension et de reconstruction de l'affection sur des bases plus matures. Il est important de souligner que le spiritisme ne présente pas ce récit pour condamner, mais pour éclairer et prévenir. La souffrance vécue par cet esprit n'est ni éternelle ni inutile. Elle existe tant que la conscience doit encore apprendre à différencier l'amour de la possession, le soin du désespoir et la protection de l'interférence extrême. Ce passage apporte un message profondément actuel et humain. Les décisions prises dans des états de douleur extrême ont besoin d'accueil, de soutien et d'aide, non d'isolement. Lorsque la souffrance semble insupportable, parler, demander de l'aide et partager l'angoisse peut éviter des choix irréversibles. Le père et le conscrit nous enseignent que le véritable amour ne supprime pas la douleur par la force, mais apprend à la traverser avec courage, soutien et confiance dans la continuité de la vie. La conscience grandit lorsqu'elle apprend à supporter la douleur sans se détruire elle-même, ni détruire les autres. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur l'amour, la responsabilité émotionnelle et les choix en moments de désespoir, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message de soin et de réflexion à atteindre plus de personnes.